Yorana à tous et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Je suis plus que ravie de vous retrouver en ce vendredi 1er mai au sommaire de ce soir. Des voix d'aujourd'hui pour transmettre une mémoire vieille de 80 ans. En studio, le groupe Reo Papara a enregistré un chant historique créé pour le retour des Tamaris volontaires du bataillon du Pacifique. Une initiative portée par Jean-Christophe Shigetomi autour du devoir de mémoire. Il a choisi très tôt de consacrer sa vie au secours et à l'engagement. Aujourd'hui, à 33 ans, Ha'amoe Hoata est devenu le plus jeune chef de brigade de sapeurs-pompiers de Polynésie. C'est un portrait à découvrir dans notre édition. Couronne, ovation et larmes de joie au parc Veirei. Emilia Scalamera a remporté hier soir le titre de Miss Henua Enata 2026 au terme d'une soirée très suivie. La jeune femme ouvre désormais son année de règne comme une nouvelle ambassadrice des Marquises. Elle est avec nous ce soir en plateau pour revenir sur sa victoire. Mais avant cela, cette information qui vient de nous être communiquée par le Haut Commissariat. Aujourd'hui, en début d'après-midi, un homme s'est noyé à Raiatea dans le secteur de la pointe d'Ofei-Putuputu. Très vite alerté, le JRCC a mis en place un dispositif de recherche incluant la vedette de la brigade nautique de Raiatea, de nombreux usagers de la mer dont une trentaine de VAA qui ont quadrillé le secteur. La victime a finalement été retrouvée inanimée par des plongeurs à une trentaine de mètres de son point de départ et à une quinzaine de mètres de profondeur. Malgré les tentatives de réanimation, le nageur est décédé. Faire revivre la mémoire à travers la musique. Pour la première fois, un chant polyphonique. Il est composé il y a 80 ans pour le retour des Tamaris volontaires du bataillon du Pacifique a été enregistré en studio. Derrière ce projet, Jean-Christophe Shigetomi, engagé dans le travail de transmission de la mémoire polynésienne. Il a fait appel au groupe Reo Papara pour interpréter cette œuvre historique. C'est un reportage de Thomas Chabrol et Rarahu Mahachong. Dans l'intimité de ce studio d'enregistrement, les voix s'élèvent. Une polyphonie puissante, fidèle aux racines du yéménais, fait ressurgir l'émotion d'un moment historique. Tout a commencé par une découverte aux archives, un dossier oublié contenant le programme d'accueil du 5 mai 1946 et les paroles de ce chant composé pour célébrer le retour des Tamaris volontaires. Grâce à l'intelligence artificielle, nous avons redonné vie à ces photos originelles, prises au port de Papeete, pour faire revivre ce moment. Ça me touche terriblement parce que j'ai donné 15 ans de ma vie pour la mémoire des Tamaris volontaires. C'est un chantier que j'ai ouvert il y a 15 ans. Et comment mieux le refermer qu'avec ce retour, quoi. Pour redonner vie à ces paroles, il a fallu partir à la rencontre des détenteurs de la tradition. Mike Tessier et son groupe Reo Papara se sont mis au travail. Le professeur de chant reconnaît la marque des Pupu Imene de Mataia. En faisant la diction, on voyait que ça tombait pile sur la diction d'un Tarawa Tahiti. Et vu que c'était Tamari Mataia, donc je dis qu'on pouvait se proposer de faire une proposition d'une mélodie Tarawa Tahiti et ainsi essayer d'écouter au plus près ce qu'on aurait pu en fait entendre avec ces paroles. Sans hésiter et dans un laps de temps court, ces chanteurs ont accepté de participer au projet avec passion. Un projet qui arrive à point nommé pour réunir à nouveau le groupe et travailler les voix. C'est pas qu'il est difficile, mais il n'a pas la même façon de procéder que le Heiva. Du style des strophes de 6 lignes. Là on a eu 2 strophes donc, avec beaucoup de phrases, mais bon, Mike a été sympa. Donc, il met des points pour dire qu'il faut s'arrêter là, qu'il faut insister sur telle ou telle partie de la phrase. Plus qu'un enregistrement, c'est l'aboutissement d'un long travail de mémoire, une manière de se replonger dans un chapitre de l'histoire du Whenua grâce à des voix. Pour moi, c'est patrimonial, c'est-à-dire que maintenant, il y a 80 ans, nos grands aînés sont revenus, du moins pour ceux qui avaient survécu, et on a créé des chants pour eux, avec des paroles pour eux, donc c'est inscrit dans l'histoire, et il faut que ça reste sur un plan patrimonial, dans nos archives pour les générations de demain. Ce chant retrouvé, transmis et désormais enregistré, comme un écho du passé, aujourd'hui entendu.
Et toujours au chapitre de ces tamaris volontaires, un document rare qu'on pourrait croire sorti d'outre-tombe. Une vidéo de ces soldats tournée à Damas en Syrie. Nous sommes en 1941. Aux antipodes du Fénois, malgré la Deuxième Guerre mondiale, le bataillon du Pacifique ne perd pas le sourire. Regardez ces images conservées par le Mémorial australien de la guerre. A noter que beaucoup de ces tamaris volontaires ne sont pas revenus. C'est notamment le cas du danseur de gauche Charles Spitz, dit Talo, grièvement blessé à Bir Hakeim et mort à Beyrouth. Comme le veut la tradition, en ce 1er mai, jour de la fête du travail, les syndicats ont été reçus ce matin à la présidence. Moitei Broderson estime que les discussions ont été constructives. Elles ont notamment porté autour de la revalorisation du SMIG, mais pour le président, c'est un curseur inflationniste à manier avec précaution. Les syndicats ont également proposé plusieurs scénarios pour le relèvement du point d'indice des fonctionnaires territoriaux, des propositions que le gouvernement va étudier. Enfin, le président a profité de cette rencontre pour présenter à nouveau sa réforme du régime des non-salariés, espérant obtenir le soutien des syndicats face à la fronde politique contre le texte. Ce 1er mai est aussi marqué par l'émotion et le recueillement. Céline Hoyore, ancienne secrétaire générale de l'église protestante Maori, est décédée mardi à l'âge de 68 ans. Après plusieurs cérémonies religieuses organisées cette semaine, plus de 200 personnes ont fait le déplacement jusqu'à Moorea pour ses obsèques aujourd'hui. Veitia Reperer était sur place. Plus de 200 personnes ont fait le déplacement à Moorea ce matin pour dire un dernier adieu à Céline Hoyori. Connue pour son engagement au sein de l'église protestante Maori, elle a une nouvelle fois rassemblé autour d'elle. Au sein de la communauté religieuse, on se souvient avec beaucoup de nostalgie de la femme engagée qu'elle a été. Avec elle, le travail a été facile parce que malgré les épreuves, elle avait une certaine assurance qui faisait que le président pouvait réfléchir sans inquiétude parce que derrière lui, il y avait cette personne-là qui se chargeait de la réalisation des travaux, des décisions et qui était là confiante avec toute une équipe qu'elle manageait très très bien. Un engagement et un parcours qui ont marqué durablement ceux qui l'ont côtoyé de près au sein de l'Église, comme dans sa vie de femme et de mère au quotidien. Si je dois rendre hommage à maman aujourd'hui et la décrire, c'est une maman d'amour, c'est une grande dame, comme tout le monde le dit. Et c'est surtout une maman bienveillante qui a toujours eu beaucoup d'ambition pour ses enfants. Céline Hoyori repose désormais près des siens sur un terrain familial au Motu Temee. Commander une brigade à 33 ans seulement, c'est le défi que relève Ha'amwe Hoata, devenu le plus jeune chef de sapeurs-pompiers de Polynésie. À la presqu'île, il dirige aujourd'hui les 27 pompiers de Taiarapu-Ouest. Un rôle exigeant entre gestion des équipes, intervention d'urgence et responsabilité auprès de la population. Notre journaliste Heiroa Tuahu est allé à sa rencontre. C'est à Papara qu'il fait ses premiers pas. Entre 2007 et 2012, une passion transmise et partagée en famille qui ne le quittera plus. En 2013, il rejoint la caserne de Vairao. Très vite, il gravit les échelons et devient chef adjoint dès 2014, un poste qu'il occupera pendant plus de 10 ans. C'est un rêve d'enfant. Dans ma famille, j'avais déjà un oncle qui était pompier dans la commune de Papara. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis en plein dans ce métier et c'est grâce à lui que j'ai persévéré dans le métier. Parce que c'est cet oncle-là qui m'a initié dans le métier. Un deuxième oncle qui est son petit frère est entré également pompier dans la commune de Papara et ils ont été mes exemples.
Aujourd'hui, une nouvelle responsabilité s'offre à lui. Prendre la tête du centre de secours de Tairapou Ouest, un défi de taille à la hauteur de son engagement. Car ici, au-delà des interventions, c'est un véritable esprit d'équipe qu'il faut faire vivre au quotidien. Je suis chef depuis décembre 2025. Aujourd'hui, j'ai 27 gars sous mon commandement au sein du centre de secours de Tairapou Ouest. Donc, j'ai 8 pompiers professionnels avec 18 pompiers volontaires. Quand tu as un bon management et que tu as des équipes qui sont dynamiques et qui sont actifs, on arrive à répondre aux besoins. À 33 ans, Amoué Huata incarne une nouvelle génération de pompiers engagés, déterminés et tournés vers l'avenir. Et c'est une soirée qu'elle n'oubliera pas. Emilia Scalamera, 23 ans, originaire de Hivaoa, a été sacrée Miss Henua Enata 2026 hier soir au parc Veirei. Très soutenue par le public, la candidate numéro 7 s'est imposée après plus de 3 heures de spectacle. Retour en images sur son élection avec Punua Toti. Le voilà, ce moment suspendu, celui que tout le monde attend. Henua Enata 2026 est la candidate numéro 7. Le règne de Miss Henua Enata débute. Une aventure exceptionnelle pour la jeune marquisienne, Emilia Scalamera, sacrée à 23 ans. Mais avant ce sacre, il y a eu le show. 3h30 de spectacle, 4 tableaux marquisiens, puissants, mais à la fois élégants. Dans le public, un chiffre revient partout, le numéro 7. Au terme de la soirée, Vekihu Tekihuavanaka est élue première dauphine. Puis, une fois l'antenne rendue, l'émission devient brute, sincère. On était concentrés que sur elle et on était là pour elle, pour la soutenir avec la grande famille que vous voyez. On est tous venus en force, des marquises. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on reçoit cette victoire de Miss Henua Enata. Je ne peux que être fière de ma fille. Pour Emilia Scalamera, les mots peinent encore à sortir. J'ai pas les mots en fait. Merci à tous pour tout le soutien. Merci à ma famille qui a été là, qui m'a aidé durant toute la préparation. Et j'espère être une bonne ambassadrice des marquises et représenter la culture de la meilleure des façons. Merci beaucoup. Désormais, Emilia Scalamera porte bien plus qu'une couronne. Avec ses dauphines et Miss Takouwa, elle incarne toute une identité, toute une culture, celle des Henua Enata. Miss Henua Enata, notre nouvelle reine de beauté marquisienne, est en plateau avec nous ce soir pour revenir sur sa victoire. Emilia Scalamera Kaohanui. Kaohanui. Alors tout d'abord, quel a été votre premier sentiment au moment de votre sacre hier soir ? Alors j'étais vraiment reconnaissante pour tout le soutien, le public qui était là. C'est grâce au public justement qu'on a pu se lâcher avec les filles. Donc j'étais super heureuse, contente et il n'y avait que de la joie. Alors que représente personnellement ce titre pour une jeune femme originaire de Hivaoa ? C'est une fierté pour moi-même mais aussi pour mon île. Donc c'est la première fois je pense qu'une Miss de Hivaoa, enfin une jeune femme de Hivaoa accède à ce titre. Accède à ce titre. Non, en fait, c'est pas la première fois. Il y a aussi eu Hekapua. Mais voilà, c'est une grande fierté. On vous sent très ému. Est-ce que c'est votre but aussi, peut-être, de suivre le chemin de Hekapua ? À vrai dire, si j'ai participé à cette élection, c'était pour Parce qu'effectivement, dans votre portrait, vous dites la volonté de renouer avec vos traditions. Alors pourquoi était-ce important pour vous aujourd'hui ? J'ai remarqué que sur Tahiti, j'avais pas forcément l'occasion de
de pratiquer ma culture, les chants, les danses ou les repas locaux qu'on peut faire avec sa famille. Donc participer à cette élection a pu me rapprocher de ma culture et d'avoir aussi un petit bout de chez moi ici à Tahiti. Alors, est-ce que cette expérience vous a-t-elle transformé humainement ou même culturellement? Est-ce que vous avez appris plus de choses? Oui, j'ai appris... J'ai beaucoup appris durant cette élection, notamment sur ma culture, les légendes, les danses, le sens aussi des valeurs marquisiennes qui... Mis à part ça, donc Miss Henua Enata, vous êtes également donc, en licence de mathématiques. Comment allez-vous concilier les deux avec ce rôle donc, de Miss Henua Enata et en tant qu'étudiante en mathématiques? Alors, comme durant toute la préparation, c'est une question d'organisation. Donc j'essaye d'avoir du temps libre pour l'élection, mais surtout prioriser les études parce que j'aimerais devenir enseignante. Donc, voilà. Alors, quel aspect de la culture des marquises souhaitez-vous particulièrement mettre en avant pendant votre mandat? J'aimerais mettre en avant les danses, les chants et surtout les plats locaux qu'on a chez nous. Parce que quand je mange ces plats-là, ça me réchauffe le cœur. Donc j'aimerais partager cela et aussi la beauté des marquises, des histoires et de la culture. Merci beaucoup, Emilia, d'avoir accepté notre invitation. Place maintenant à l'effort collectif et à l'esprit d'équipe. En ce jour férié, certains ont préféré troquer leur grasse matinée contre quelques kilomètres de course, de vélo et de natation à l'occasion de la 35e édition du triathlon des entreprises. Cette année, plus de 400 équipes étaient engagées. Davidson Bennett nous fait revivre la compétition. Foule des grands jours ce matin au stade Boris Leontiev de Haroué. Le triathlon des entreprises attire toujours autant et cette année, il franchit un cap. 443 équipes au départ, soit 1329 athlètes engagés dans ce relais à 3. Un format qui mise avant tout sur la complémentarité et l'esprit d'équipe. Le coup d'envoi est donné avec la course à pied, 5 km sur la route principale aux abords du stade. À peine le relais passé, les VTTistes s'élancent pour 16 km avant de laisser la place aux nageurs. Dernier effort dans le lagan avec un parcours de 500 mètres autour du Motu d'Haroué dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une épreuve complète où les spécialistes doivent composer avec leurs coéquipiers. Ici, pas forcément de place pour les cadors du Fénois. Difficile d'exceller dans les 3 disciplines. Et au final, c'est la cohésion qui fait la différence. Sur le podium cette année, la commune de Papeete s'impose devant Air Tahiti et EDT. Une édition record qui confirme le succès grandissant de l'événement. On reste dans le sport, mais cette fois à l'international. En Australie, Kaoli Vast a remporté cette nuit son tout premier hit sur le Championship Tour à l'occasion de la Gold Coast Pro. Opposé au vétéran sud-africain Jordy Smith, ancien champion du monde, le Tahitien a parfaitement géré sa série grâce à 2 très bonnes vagues et une stratégie sans erreur. Un succès qui lui permet de remonter provisoirement à la 16e place mondiale. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après votre émission Ta'atatumu suivi de débriefs concernant la pollution de nos plages. Et en fin de soirée, ne manquez pas Mask Singer. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV. Vous retrouve demain dès 18h30 pour faire un point sur l'actualité. On se quitte sur ces images de l'élection de Miss Henua Enata. I can hook a trailer on a 2-inch hitch. I can shoot a shotgun, I can catch a fish. I can change a tire on the side of a road.